Bienvenue dans cette vidéo où je vous parle des améliorations, des nouveautés, 3 au total apportées à la nouvelle version de l'application sous Excel de gestion administrative des établissements d'enseignement. Donc, la première nouveauté que vous allez noter, c'est que dorénavant, il faut un mot de passe pour accéder au fichier et vous pouvez également donner des droits d'utilisation à un collaborateur qui devra utiliser son mot de passe à lui pour accéder uniquement aux feuilles que vous avez définies. Donc, vous pourrez restreindre l'accès à certaines données que vous estimez être sensibles et ne devraient donc par conséquent pas être disponibles auprès de votre collaborateur. La deuxième nouveauté, c'est que vous pourrez éditer directement le reçu d'encaissement, automatiquement d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas dans la précédente version. Et puis troisièmement, vous allez pouvoir ici affecter un coefficient pour une classe donnée à une matière et ce coefficient est bien entendu pris en compte dans l'édition du bulletin. Je vous présente donc ces 3 nouveautés. On y va. La première amélioration que l'on va noter et que je vous présente, c'est la saisie ici du mot de passe de connexion. C'est également la possibilité de donner des droits à un collaborateur qui pourra donc se connecter et n'avoir accès qu'à des feuilles bien précises. Donc, lorsque vous allez démarrer l'application, vous allez vous retrouver sur une page comme celle-ci où on vous demande de cliquer sur cette image pour ouvrir ce formulaire de connexion. Ici, je vais mettre le nom d'utilisateur. Ensuite, je vais indiquer le mot de passe. Et comme vous le constatez, le mot de passe, même si vous le saisissez à côté d'une autre personne, elle ne saura pas les caractères que vous avez utilisés. Vous cliquez donc sur valider et l'accès vous est donné aux différentes pages. Sur ce bouton sur la gauche, vous avez un menu de navigation, un menu qui est tout à fait mobile. Si vous cliquez sur la feuille, par exemple, ici, utilisateur, en tant qu'administrateur, vous pouvez gérer des utilisateurs. Vous allez cliquer sur le bouton ajout d'utilisateur. On va ajouter un nouvel utilisateur qu'on va appeler Jean. On va également lui donner comme mot de passe son prénom. On lui donne accès à des feuilles bien précises. Un feuille auquel la personne a accès, on lui donne accès à la feuille de consultation des élèves, de consultation des données sur les enseignants. Il peut également éditer des transactions et pourquoi pas voir la page d'édition du reçu. Il pourra également gérer des classes. Voilà les feuilles auxquelles ce dernier a accès. Vous cliquez sur ajouter et voilà notre nouvel utilisateur qui a été ajouté. Je vais donc fermer l'application et là redémarrer. Après démarrage, j'arrive sur cette page de connexion comme précédemment. Vous cliquez dessus et au lieu de connecter l'administrateur, je vais connecter ici le collaborateur Jean. Donc là, ce sont des données des informations qu'il va saisir à la connexion. Lorsqu'il aura cliqué sur le bouton valider, on lui dit accès autorisé, mais vous allez noter que les seules feuilles auxquelles il a accès, c'est des feuilles que j'ai définies, n'est-ce pas, par moi-même à l'avance. On va revenir ici sur une connexion avec le mot de passe de l'utilisateur pour parler de la deuxième amélioration apportée à cette version de l'application. La deuxième amélioration, c'est l'édition automatique des reçus, ce qui ne se faisait pas dans la précédente version. Donc ici, tout encaissement va générer un reçu, un encaissement des frais d'inscription, de frais scolaires, de tenues scolaires, lorsque l'établissement vend par exemple les tenues scolaires ou encore tout autre encaissement, n'importe quel encaissement génère automatiquement l'édition d'un reçu. Avant d'arriver au reçu, je vous montre d'ailleurs le logo, parce qu'ici sur la partie admin, si vous venez ici, vous pouvez ajouter un logo ou même le changer le cas échéant. Si vous avez un nouveau logo, vous cliquez là et vous avez le logo qui est directement mis à jour. Si l'on va sur la page d'édition des reçus, vous allez noter que sur le template, le logo apparaît. Si on va sur la partie bulletin scolaire, vous verrez également que sur le template d'édition du bulletin, vous avez le même logo qui apparaît également. Venons donc saisir ensemble une transaction financière d'encaissement et on verra que cette transaction nous apporte l'édition automatique du reçu d'encaissement. Donc ici, le nom de la transaction, ce sera par exemple des frais d'inscription. Vous avez automatiquement ici, on clique d'abord sur le bouton annuler, ensuite vous mettez le type d'encaissement, donc inscription. Automatiquement, ici, vous avez la date de transaction. Le montant, mettons par exemple ici un montant de 18 000. Et là, vous allez devoir indiquer l'élève pour lequel l'opération est faite.
Vous noterez que dans la liste déroulante, les élèves ressortent ici dans un ordre alphabétique, ce qui facilite la recherche d'un élève en particulier. Donc vous avez cet élève, si vous cliquez sur le bouton enregistrer, donc vous avez l'enregistrement qui va se faire et automatiquement vous avez ici votre reçu qui va ressortir sur un PDF. Vous avez l'original de votre reçu que vous avez ici avec toutes les informations. Vous avez 18 000, le montant en chiffres et automatiquement vous est remonté ici le montant en lettres. Vous avez le lieu de l'opération tel que cela ressortait dans les paramètres que vous avez indiqués dans votre application. Ici, vous avez la date et puis enfin, la signature va être apposée au-dessous du document. Et puis ici en dessous, vous avez la copie, n'est-ce pas, du même reçu. Dans le reçu ressort en 2 exemplaires. La troisième nouveauté, eh bien, c'est de pouvoir affecter un coefficient à une matière ou à une unité d'enseignement dans une classe donnée. Et je vais vous en faire la démonstration. Donc, si vous venez ici sur classe, ici c'est la feuille de consultation des classes et puis des élèves appartenant à une classe donnée, de même que les matières faisant partie intégrante de cette classe-là. Et vous pouvez également, depuis cette interface, saisir les notes des différents élèves. Donc, si vous cliquez ici sur la classe de seconde, vous avez les différents élèves appartenant à la classe. Vous avez également sur la partie information les matières de cette classe-là. Et si vous souhaitez ajouter une matière en particulier, vous venez vous dérouler ici. Si je sélectionne une matière déjà existante, prenons le cas de la première matière, allemand. Vous avez cette mise en garde de la matière existe déjà pour cette classe. On ne peut donc pas faire de duplication de matière. En revanche, je peux créer une matière complètement nouvelle. Si je prends par exemple ici géographie, on me demande de compléter le coefficient, je clique sur OK. Géographie, c'est par exemple le coefficient 2. Ensuite, on me demandera de compléter l'enseignant de cette matière. Je vais dans la liste déroulante, je vais sélectionner l'enseignant qui enseigne, la personne qui enseigne donc la géographie en classe de seconde et puis vous cliquez sur OK. Donc, si vous changez de classe, je vais en classe de troisième, ensuite je reviens en classe de seconde. Vous avez donc la matière géographie qui fait dorénavant partie des différentes matières et puis c'est rangé dans un ordre alphabétique. Depuis la page des classes, vous pouvez saisir les notes. On va saisir les notes par exemple pour le premier examen pour la matière géographie. Vous venez sur Notes. Ensuite, vous allez compléter sachant qu'ici on est sur la classe de seconde, vous allez préciser la matière concernée, la géographie, la séquence concernée également. Vous cliquez sur saisir les notes et puis on vous demande de procéder à la saisie. C'est ce qu'on va faire assez rapidement. Une fois que la saisie est terminée, vous pouvez ajouter dans la colonne observation d'éventuelles observations. Après quoi, vous allez cliquer sur valider notes et vous avez un message de confirmation notes enregistrées. Une fois que l'ensemble de vos notes sont saisies, vous pouvez aller sur le tableau de bord. 2 possibilités. Vous pouvez soit cliquer sur le menu de navigation mobile, vous cliquez sur ce bouton, ou alors vous venez prendre celui-ci, tableau de bord. Ici, on reste sur la classe de seconde et vous avez les différents élèves appartenant à cette classe qui se retrouvent ici. Donc, pour chacun de ces élèves, vous pouvez visualiser les notes dans la page que vous avez ici sur ma droite et vous pouvez également choisir de procéder à l'impression de bulletin. Vous pouvez choisir d'imprimer un bulletin à la fois ou alors de procéder à l'impression de l'ensemble des bulletins de la classe. On va voir comment les 2 possibilités marchent. Donc, si vous souhaitez par exemple imprimer le bulletin de ce jeune homme, Dupont, lui, vous allez cliquer sur le nom du concerné. Ensuite, vous allez venir prendre ici imprimer bulletin. Il vous ouvre une fenêtre. Vous pouvez choisir d'imprimer. Vous allez choisir d'imprimer un seul bulletin. Et puis on verra le cas plus global où on peut imprimer tous les bulletins de la classe. Lorsque vous sélectionnez un bulletin, vous cliquez sur valider. Eh bien, il va remplir, compléter les informations sur le bulletin et procéder ici à l'édition sur un document PDF que vous pourrez
ensuite imprimé. Donc, vous avez le document, le logo qui remonte directement. L'examen concerné par le bulletin, le nom de l'élève, sa date de naissance, le nom du parent ou du tuteur, l'année scolaire, la classe, le professeur principal et les différentes colonnes telles que les matières, les enseignants de ces différentes matières, la note obtenue, le coefficient, le total pour la matière concernée et puis vous avez la note la plus basse de la classe qui est déterminée automatiquement et puis la note la plus haute, ce qui permet ici aux parents de se faire une idée de la performance de l'ensemble des élèves pour cette note-là. Et vous avez ici sur la droite l'appréciation qui remonte également automatiquement en fonction de la fourchette dans laquelle se trouve la note de l'élève. Si vous avez par exemple ici les lignes excellent, excellent, c'est uniquement les lignes où il a une note égale ou supérieure à 17 sur 20. Et puis ici en dessous, vous avez la moyenne générale. Vous avez ici une moyenne de 12 qui est déterminée, qui est calculée automatiquement. Et puis ici en dessous, vous avez le visa du chef d'établissement, la signature des parents. Vous pouvez également faire le choix d'imprimer l'ensemble des bulletins de la classe plutôt que de procéder à une impression l'une après l'autre. Ce qu'il faut faire, eh bien, c'est de venir cliquer sur le bouton imprimer bulletin et vous n'allez pas cocher la première option un bulletin, vous cochez la seconde, éditer tous les bulletins de la classe et vous allez cliquer sur valider et puis attendre tout simplement que la procédure aille jusqu'au bout. Je vous montrerai le dossier à la fin qui comprend l'ensemble des bulletins qui aura été édité. Une fois que c'est terminé, vous avez ce message de confirmation. Je vais ici venir vous ouvrir le dossier. Vous avez ici un ensemble de 16 bulletins qui ont été édités. Et si vous venez compter le nombre d'élèves de cette classe, on est effectivement sur une classe de 16 éléments. Donc si on prend le bulletin de Gérard Renaud, que nous pouvons consulter ici sur la droite, la première matière est espagnole. La note obtenue, c'est 4. Si je reviens ici sur Excel, le voici, espagnol, on a effectivement une note de 4. Donc voilà qui est plutôt rassurant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi pour ne pas rater de nouveaux contenus basés sur la comptabilité ou encore sur l'utilisation performante d'Excel. Alors, tous ceux qui sont intéressés par la nouvelle version de l'application peuvent donc cliquer sur le lien qui est dans la description afin de bénéficier d'une réduction de 10%. Cette réduction est valable jusqu'au 31 août 2023. Alors, pour le reste, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la chaîne Vidéo de Compta.